Il s'est tenu ce lundi 5 novembre à Goma, en province du Nord Kivu, le lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Tenu à la suite du dernier communiqué de la réunion interministérielle dans le cadre du processus de Luanda, cette rencontre visait non seulement la mise en place de ce nouveau format du mécanisme qui intègre des officiers de liaison congolais et rwandais, mais aussi leur présentation. Les facilitateurs, les ministres angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, revient ici sur l'essentiel de cette réunion, indiquant la volonté de paix exprimée dans les discours des ministres des Affaires étrangères, notamment de la République démocratique du Congo, représentée par Mme Thérèse Wagner, et du Rwanda, M. Olivier Nduhungirehe. Notre réunion d'aujourd'hui n'avait qu'un seul objectif. C'était pour mettre en œuvre une décision que nous avons prise sous le leadership du président João-Manuel Gonçalves Lourenço, le médiateur désigné par l'Union africaine, décision de renforcer le mécanisme de vérification ad hoc que vous connaissez déjà, qui était déjà là. Mais étant donné les impératifs du moment et aussi les résultats que nous souhaiterons atteindre, il a été décidé qu'il soit renforcé. Mais le plus important, qui a été le dénominateur commun de discours prononcé par moi-même, mes deux collègues, c'est surtout de faire en sorte qu'on arrive à la paix et le seul chemin de rendre cette région ce qui lui revient. Ce qui lui revient, c'est d'être une région riche en ce peuple et la paix qu'elle mérite pour que ces populations, n'est-ce pas, qu'on mette enfin fin à la souffrance de populations qui sont là. Au travers de ce nouveau format, les mécanismes de vérification ad hoc renforcés comptent désormais 3 officiers de liaison des forces armées de la République démocratique du Congo, 3 du Rwanda, 18 officiers angolais, tous sous la direction du lieutenant général angolais João Nasson. Ces mécanismes ont pour mission de vérifier la véracité des accusations entre la RDC et le Rwanda concernant la violation du cessez-le-feu mis en place depuis le 4 août dernier dans le cadre du processus de Luanda. Signalons ici que dans la salle, les délégations dont celle de la MONUSCO, de la mission de la SADC en RDC, des officiers des armées congolaises, rwandaises et angolaises, du comité provincial de sécurité avec les gouverneurs militaires, le général-major Peter Chirimwami du Nord Kivu, des confessions religieuses et des membres de la société civile étaient représentés.